Bonjour, partons au 1er siècle de l'ère chrétienne en l'année 451. La bataille qui nous intéresse aujourd'hui opposa deux puissances militaires du temps. D'un côté, l'empire unique mené par leur chef Attila, auquel s'ajoute une multitude de peuples alliés soumis aux Huns, et celle de l'empire romain finissant mené par le général romain Flavius Attius, maître du peu qu'il restait de la puissance romaine en Gaule. Pour espérer vaincre Attila, Attius devait se résoudre à nouer des alliances avec d'autres peuples barbares comme les Visigoths ou encore les Francs ou les Burgondes. La bataille des champs cataloniques survenue près de Troyes, en Champagne, sonna le glas de l'empire unique. Le nom de champs cataloniques tire son origine du peuple gaulois, les Cataloni, qui vivaient là où la bataille eut lieu. Savez-vous dans quel contexte et pourquoi cette bataille s'est-elle déroulée? Non, je vous explique. Au 5e siècle, quand Attila, après avoir assassiné son frère Bleda, prit le pouvoir vers 445, les relations entre l'Empire unique et l'Empire romain d'Orient et d'Occident étaient plutôt bonnes. L'Empire romain achetait sa tranquillité en payant un tribut aux chefs des Huns, en échange de quoi Attila leur fournissait des mercenaires. Les relations se refroidirent quand Marcien, le successeur de l'empereur romain d'Orient, Théodose II, refusa de payer le tribut. Attila propagea sa colère sur tout le territoire de l'Empire romain d'Orient. Une sombre affaire conjugale le détermina à envahir la Gaule, en plus d'être une terre richement dotée. L'empereur de l'Empire romain d'Occident, ce coup-ci, se nommait Valentinien III et sa sœur Honoria en était la co-impératrice. Valentinien III n'était pas enthousiaste à l'idée de partager le pouvoir avec sa sœur. Il lui imposa alors la chasteté, évitant ainsi toute revendication au trône de la part d'un éventuel époux ambitieux. La grande sœur, pour provoquer son frère, décida de prendre un amant. L'histoire ne dura pas longtemps, l'amant fut découvert, arrêté et exécuté. Honoria, elle, fut envoyée et retenue à Constantinople. Pour se venger de ce que son frère lui faisait subir, elle envoya une bague à Attila pour lui demander son aide. Le puissant guerrier Hun interpréta le cadeau comme une demande en mariage et réclama la Gaule en guise de dot à Valentinien III. Effrayé par une telle union, Valentinien III et les Romains ramenèrent immédiatement la sœur à Rome, où elle dut accepter de se marier à un banal sénateur. Attila, le fléau de Dieu comme ses contemporains l'appelaient, était furieux de l'affront qui venait de lui être fait et s'en alla sur le champ attaquer la Gaule. Au printemps 451, les guerriers Huns arrivèrent aux portes de Metz. Les habitants refusant la reddition, la ville fut assiégée et quand les murailles finirent par céder, en peu de temps, la folie meurtrière des Huns s'abattit sur la ville. Il n'y eut plus âme qui vive. La nouvelle se répandit rapidement en Gaule. Pendant qu'Attila et les siens s'enfoncèrent un peu plus dans les terres franques, les notables de Paris, paniqués à l'idée de devoir affronter Attila, décidèrent de s'enfuir avec leurs biens. Mais la future Sainte Geneviève, originaire de Nanterre, âgée de 28 ans seulement et issue d'une famille de l'aristocratie gallo-romaine, décida grâce à sa force de caractère de galvaniser les troupes féminines. Que les hommes fuient s'ils le veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications, disait-elle. La Providence permit qu'Attila et ses hommes contournèrent Paris pour se rendre à Orléans par la Loire. La ville fut elle aussi assiégée, mais les Orléanais résistaient bien. Le siège n'en finissait pas. Le moment était idéal pour les Romains et les Visigoths de prendre la route vers la Gaule. La rencontre entre les Huns qui venaient de piller Orléans et la coalition franque et gallo-romaine allait avoir lieu tout près de Troyes. Nous sommes le 20 juin 451, des milliers de redoutables guerriers menés par le généralissime romain Attius et le chef Hun Attila s'affrontèrent dans des combats d'une rare violence. La coalition franque et romaine réussit à mettre Attila en échec. Malgré sa défaite, Attila traversa les Alpes en 452 avec la volonté de soumettre l'Italie. Plusieurs villes telles que Padoue, Vérone ou encore Milan furent prises et Rome craignait d'être la suivante. L'empereur Valentinien III proposa à Attila de négocier
L'empereur lui envoya le 11 juin 452 le pape Léon Ier pour lui proposer un traité de paix. Le chef des Huns accepta et profita de son avantage dans la négociation pour réclamer à nouveau la main d'Honoria. La demande lui fut refusée. Une épidémie et la menace de son empire à l'est par l'empereur romain d'Orient précipita le départ d'Attila et de ses hommes. Le roi des Huns s'en alla, menaçant à l'égard des Romains, et mourut l'année suivante en 453. La bataille des champs cataloniques modifia en profondeur les relations entre Romains et peuples barbares. Progressivement, les Francs imposèrent leur autorité sur la Gaule gallo-romaine, et ce pour les siècles à venir. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France!